Un chapitre de la Bible. Deuxième livre de Samuel, chapitre 23. Voici les dernières paroles de David. Voici ce que déclare David, fils d'Isaïe, cet homme haut placé qui a reçu l'onction de la part du Dieu de Jacob. Oui, voici les paroles qu'Israël se plaît à chanter. L'Esprit de l'Éternel s'est exprimé par moi. Ces paroles sont sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé, le rocher d'Israël m'a dit, le juste gouverneur des hommes qui gouverne en révérant Dieu, est pareil au soleil qui se lève au matin et répand sa lumière dans un ciel sans nuages, et la verdure sort de terre par ses rayons et par la pluie. N'en est-il pas ainsi dans ma dynastie devant Dieu, puisqu'il a conclu avec moi une alliance éternelle et tout bien établi, et qu'il respectera toujours. En toutes circonstances, il œuvre à mon salut, il accomplit tous mes désirs. Mais les vauriens sont tous pareils à des épines que l'on rejette au loin. On ne les saisit pas avec une main nue. Celui qui veut les prendre se munit d'un crochet de fer ou du bois d'une lance, et il les jette au feu pour les brûler sur place. Voici les noms des plus vaillants guerriers de David. Le premier est Yokeb Bashébet, le Tanmonite. Il était chef du groupe des 3. C'est lui qui, avec son javelot, tua 800 hommes au cours d'un seul combat. Le second était Éléazar, fils de Dodo et petit-fils d'Aoï. Il était l'un des 3 guerriers qui accompagnèrent David lorsqu'il défia les Philistins rassemblés pour la bataille. Déjà, les hommes d'Israël battaient en retraite et gagnaient les hauteurs, mais lui tint bon. Il frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fût engourdie et resta crispée sous le poignet de son épée. Ce jour-là, l'Éternel accorda une grande victoire à Israël. Les Israélites n'eurent plus qu'à revenir derrière Éléazar pour s'empairer des dépouilles. Après lui, vint Shamma, fils d'Agé de Har. Le Philistin s'était rassemblé à Léti. Il y avait là un champ couvert de lentilles. Les Israélites avaient pris la fuite devant les Philistins, mais Shamma prit position au milieu du champ, le libéra et frappa les Philistins. Ainsi l'Éternel accorda une victoire éclatante. Un jour, au début du temps de la moisson, 3 membres du groupe des 30 vinrent trouver David dans la caverne d'Adullam, tandis qu'une troupe de Philistins était campée dans la vallée de Réphaïm. David se trouvait alors dans son refuge fortifié, et un poste de Philistins occupait Bethléem. David fut soudain pris d'un brûlant désir et s'écria « Qui me fera boire de l'eau du puits qui se trouve à la porte de Bethléem ?» Alors les 3 guerriers pénétrèrent dans le camp des Philistins et puisèrent de l'eau au puits qui était à la porte de Bethléem. Ils la portèrent et la présentèrent à David. Mais il ne voulut pas en boire. Il la répandit en libation pour l'Éternel. Il s'exclama « Que l'Éternel me garde de faire pareille chose. Cette eau représente le sang des hommes qui sont allés là-bas au péril de leur vie. » Il refusa donc de la boire. Tel fut l'exploit de ces 3 guerriers. Abishai, frère de Joab, fils de Tserouïa, était le chef de ce groupe des 3. Un jour, il brandit son javelot contre 300 hommes et les tua. Ainsi, il devint célèbre parmi le second groupe des 3. Il était le plus conseillé, le plus considéré parmi ces 3, et devint leur chef. Mais il n'égala pas les 3 du premier groupe. Benayahu de Katseel, fils de Yehoyada, et petit-fils d'un vaillant guerrier qui avait accompagné de nombreux exploits, tua 2 puissants héros moabites. C'est lui aussi qui, un jour de neige, descendit au fond d'une citerne pour y tuer un lion. C'est encore lui qui tua un Égyptien de taille impressionnante, armé d'un javelot. Il bondit sur lui, armé d'un simple bâton, et lui arracha son javelot dont il se servit pour le tuer. Tels furent les exploits de Benayahu, fils de Yehoyada, qui se fit une renommée parmi le second groupe des 3. Il fut le plus estimé parmi les 30, mais sans égaler ceux du premier groupe des 3. David lui confia le commandement de sa garde personnelle. Le groupe des 30 comprenait aussi Asaël, frère de Joab, Élanan, fils de Dodo de Bethléem, Tchamma et Élika, tous 2 de Harod, Élet de Pélet, Ira, fils d'Ikit de Tekoa, Abiezer d'Anato, Mebunai de Hucha, Tsalman, Danoha, Mahai de Netopa, Éleb, fils de Bana, de Netopa, Itai, fils de Ribai, de Gibéa en Benjamin, Benayahu de Piraton, Idai de Nahalé-Gash, Abi Ibn de la vallée du Jourdain, Asmaveth de Bardoum,
Eliana de Kalbom, Bene Yahen, Jonathan, Chama, de Harar, Ayam, fils de Tcharar, d'Harar, Elipelet, fils de Ahashvaï, fils de Maacatien, Eliam, fils d'Ahitoël, de Guilon, Etzraï de Carmel, Pari d'Arab, Yigéal, fils de Nathan, de Tsoba, Bani de Gad, Tsélek, l'ammonite, Nahaï de Béroth, qui portait les armes de Joab, fils de Tserouya, Ira et Gareb, tous deux de Yéter, et Uri le Hittite. Au total, ils étaient 37.